Bonjour à tous, je me propose de vous présenter une vidéo aujourd'hui sur le thème perception d'acompte et ouverture d'une liquidation judiciaire. En effet, en pareille situation, lorsque l'entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et qu'il s'agit par exemple d'une entreprise prestataire ou qui vend des biens, il y a très souvent des perceptions d'acompte qui ont eu lieu avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Or, si un client, que ce soit une personne physique ou une personne morale, une société, achète un bien, verse des acomptes à une société qui fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, dans la mesure où il y a le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, les acomptes sont perdus pour le client et l'entreprise ne peut honorer la commande puisque, à compter du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, le dirigeant doit rendre les clés au mandataire liquidateur qui est chargé de vendre les actifs pour désintéresser au maximum les créanciers pour régler le passif. Et donc, très souvent, il y a cette problématique de perception d'acompte alors qu'il y a un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire pour la société qui devait délivrer sa prestation ou son bien. Bien, en pareille situation, il y a très souvent des dépôts de plaintes pénales pour abus de confiance ou des poursuites du ministère public qui sont diligentées sur recommandation notamment du mandataire liquidateur, puisque les gens sont lésés. C'est comme si le client allait, par exemple, acheter des fenêtres ou un bien, un réfrigérateur, qui verse l'argent, qui verse l'acompte et que l'entreprise ne peut livrer les fenêtres ou le réfrigérateur à cause de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Eh bien, la jurisprudence est très constante là-dessus. La Chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé à de nombreuses reprises. Il n'y a pas d'abus de confiance, il n'y a pas d'escroquerie, sauf si bien évidemment il y a des manœuvres frauduleuses, une intention frauduleuse qui peut être décelée. Il n'y a pas de tromperie non plus, donc il n'y a pas d'infraction pénale en pareille situation. Donc si des poursuites pénales sont engagées contre le représentant légal de la société qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, eh bien, le dirigeant ne peut pas être condamné pénalement. Il pourra éventuellement faire l'objet d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs si son comportement, de par sa faute, a contribué à aggraver le passif. Mais en ce qui concerne des infractions pénales, il ne pourra être tenu personnellement à désintéresser les clients qui ont acheté un bien avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.